voulez bien du groupe Shoprite lui-même, les amis. Le groupe Shoprite, vous le savez probablement, mais c'est le plus grand, c'est le plus grand retail en Afrique du Sud, c'est la plus grande enseigne de supermarché et dans la grande distribution en Afrique du Sud, déjà avec un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars, les amis. Donc, on n'est pas en train de parler d'une petite entreprise. Rappelez-vous, je vous ai dit, la RDC, c'est quoi? C'est entre 1 et 2 millions de dollars par entre 1 et 2 millions de dollars par mois. Donc, on est en train de parler peut-être de 10 millions, donc entre 15 et 20 millions de dollars par mois, par an, pardon, pour l'RDC. 15 et 20 millions de dollars par mois, mais on est en train de parler ici de 10 milliards, c'est presque 1000 fois plus sur leur chiffre d'affaires panafricain, ou plutôt Afrique du Sud, plus les quelques pays africains sur lesquels l'opérateur évolue. Et donc, c'est le plus grand opérateur sud-africain dans le commerce de détail, que ce soit en valorisation boursière, que ce soit en vente, que ce soit en bénéfices, que ce soit en nombre de personnes employées. Donc, ce nom Shoprite, il faut aussi savoir, les amis, que derrière, c'est plusieurs enseignes. On voit souvent le grand nom Shoprite, mais derrière, c'est une multitude d'enseignes, dont certaines vous connaissez, vous avez peut-être rencontré sans même vous en rendre compte et qui sont organisées en différentes catégories. Par exemple, dans les supermarchés, les magasins grand public, vous allez probablement reconnaître Shoprite, OK, Checkers, c'est les grandes enseignes que vous voyez, surtout en Afrique du Sud, mais dans d'autres pays aussi, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest et avec Shoprite euh, en RDC. Mais c'est aussi des services à valeur ajoutée. Donc, services à valeur ajoutée, c'est des offres très services comme par exemple CompuTicket, que beaucoup connaissent, surtout en Afrique australe, en Afrique du Sud. C'est par là que vous achetez vos billets, vos tickets de train, vous achetez vos billets de cinéma, etc. Donc, ils sont très forts dans les services à valeur ajoutée et CompuTicket n'est qu'une une parmi plusieurs marques du groupe, de la holding Shoprite qui exerce et que l'on n'associe pas toujours à la marque Shoprite, parce que voilà, nous on voit Shoprite là où je vais acheter mon pain, mais tout ça c'est derrière le groupe Shoprite. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la chaîne logistique. Hein. Il y a dans l'Oreca. Oreca, c'est hôtel, restauration et café, ou tu peux appeler en anglais hotel, restaurant and catering, ou si tu veux encore, tu peux appeler ça hospitality management. Hein. Oreca, hôtel, restauration, café ou catering, c'est les chaînes de restaurants, c'est notamment par exemple à travers leur marque. Comment elle s'appelle déjà cette Checkers Food Services, CFS, qui opère beaucoup dans l'ORECA, mais vous avez aussi d'autres comme Transfarm qui opère dans la logistique des produits, des produits pharmaceutiques. Donc, c'est une infinité de marques. Je voulais juste vous montrer ce petit florilège pour que vous compreniez que Shoprite, c'est pas juste Shoprite, GB, deux enseignes ou Shoprite quelque part à Dar es Salaam. C'est derrière, c'est des dizaines et des dizaines d'enseignes, des grands noms et pour la plupart qui sont très lucratifs ou en tout cas qui font de très gros chiffres d'affaires. Donc, recentrage, quand on dit recentrage, c'est pas seulement pour aller vendre du pain en Afrique du Sud, c'est pour se recentrer sur toute cette activité globale en Afrique du Sud. Alors, finalement, Shoprite, les amis, c'est un gigantesque empire financier. Donc, c'est 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Je venais de le dire, on est en train de parler de pratiquement 1000 fois ce qu'ils réalisent en RDC, parce qu'en RDC, on est en train de parler de 10 millions. Mais à l'échelle africaine, Shoprite, c'est 10 milliards de dollars de revenus. Voilà. Donc, c'est vraiment un mastodonte et vous pouvez voir toute la multitude des marques que constitue ce groupe. J'ai aussi, en travaillant sur le dossier, j'ai revu le rapport financier de l'année juste achevée, le rapport financier de 2021. Très beau document qui se lit très facilement, très aisément et qui vous montre un peu la grandeur du groupe, qui vous montre un peu la diversité. D'ailleurs, je vous en mettrai un lien en description. Dites-moi ce que vous pensez, dites-moi si le sujet vous parle plus que ça, parce que je sais que certains d'entre vous sont dans la logistique, dans le supply chain, dans le retail. J'ai un réseau très riche de personnes qui touchent pratiquement à à tous ces aspects de la transformation numérique ou du commerce international. Donc, j'ai vraiment hâte de vous entendre là-dessus, sur ce grand empire financier. Est-ce que peut-être vous êtes employé? Est-ce que vous travaillez dedans? Est-ce que vous êtes peut-être affecté? Peut-être que vous travaillez à Shoprite, mais ailleurs, pas forcément en RDC ou ailleurs en Afrique subsaharienne, et que vous êtes peut-être affecté ou vous avez participé à, à
ou au moins assister à cette stratégie de retrait parce que je rappelle, ce n'est pas que la RDC. C'est vrai, ce qui a attiré un peu mon attention de vous proposer le sujet, c'est parce que ça s'est passé très récemment en RDC avec ce retrait des marques Shoprite à Kinshasa et Lubumbashi, mais c'est une tendance. Ça s'était déjà passé il y a quelque temps au Nigeria, au Kenya, en Ouganda, à Madagascar. Donc c'est vraiment dans une stratégie concertée et pensée d'avance. Ce serait intéressant de voir ce que cela représente déjà pour eux, mais aussi pour le reste de l'Afrique et pour nos pays qu'ils abandonnent. Donc, à grande échelle, la sortie de la RDC, les amis, ça ressemble plutôt à un non-événement. Hein. Ça ressemble à un épiphénomène, aussi dur que cela peut être, je dois le répéter, pour les personnes affectées, mais c'est la réalité. C'est vraiment la RDC, près d'un millième de leur revenu global, c'est vraiment peanut, c'est presque rien. Et certes, l'activité des supermarchés aussi, vous savez, ça reste son cœur de métier à Shoprite, mais Shoprite reste une galaxie, hein, qui rentre dans une stratégie globale de plateformisation du business. Vous savez ce qu'on appelle plateformisation du business, c'est une certaine unicité où on mutualise ces données. Vous allez voir dans ce camembert là, vous avez toutes ces différentes marques du groupe Shoprite Holding. L'idée, c'est de mutualiser toutes ces données ici, de créer des chaînes de valeur, de créer une certaine logistique unifiée, intégrée pour notamment profiter des économies d'échelle. Économie d'échelle, c'est-à-dire à plusieurs, par exemple, à plusieurs, on pèse plus que si chacun y allait en ordre dispersé. Rappelez-vous, des grands groupes comme ça, c'est beaucoup d'achats. Des grands groupes comme ça, c'est beaucoup de transport de marchandises, transport de, euh, euh, il y a des transports, mais c'est aussi des entrepôts, des stockages de marchandises. Donc, si vous y allez en tant que petite marque dispersée par-ci par-là, les prix, par exemple, chez le fournisseur n'est pas le même que si vous y allez en tant que groupe. Vous faites peser le poids de groupe, mais c'est pas que ça. C'est pas que dans l'aspect logistique. C'est vraiment une mutualisation dans même les données. Ils sont en train vraiment au niveau groupe, je sais que je connais des gens qui travaillent ou qui ont travaillé à Shoprite, par exemple, à leur siège à Cape Town. Les retailers, ils investissent énormément dans la data, dans l'intelligence, dans la business intelligence, dans la business analytics, donc tout ce qui est analyse des données, tout ce qui est comportement de clients, etc. C'est des gros consommateurs de données. C'est pas seulement la logistique. Il faut vraiment aller à chercher le profit, chercher la petite efficience, chercher le petit process improvement, mais vraiment dans les détails. Donc, il faut avoir une idée tout à fait à jour de la data. Où est-ce qu'on se trouve? Qui sont nos clients? Quelles sont leurs préférences? Où est-ce qu'ils sont, eux, nos clients? Combien ils nous coûtent? Combien un client il nous coûte? Pour desservir un client, il nous coûte environ combien? Il nous rapporte environ combien? Il achète quoi en particulier? Et tout ça, ça vous permet d'avoir une certaine cartographie. On peut mélanger toutes ces données et faire ressortir des tendances, faire ressortir des orientations stratégiques. Et de toute évidence, c'est ce qui a été fait pour le groupe Shoprite Holding. Et c'est une stratégie qu'ils assument, disent-ils, pour dégager de la valeur pour le groupe tout entier. Donc, stratégie globale qui, vous l'aurez compris, les amis, ne laisse pas beaucoup de place au doute, ne laisse pas beaucoup de place au manque de visibilité, notamment dans le climat des affaires, notamment dans les perspectives économiques locales de où ils vont aller faire des affaires. Surtout en ce moment où, comme je vous le disais, les eaux du commerce international sont quelque peu troubles, notamment à cause de l'inflation des prix, fluctuations monétaires, chaînes d'approvisionnement compliquées qui ne font qu'une chose, les amis, elles grignotent sur les marges parce que plus ça devient cher de transporter votre marchandise, de l'entreposer et de faire de rechercher vos clients, et ben tout ça, ça rentre parce que le client, lui, il a un certain, il a un certain point au-delà duquel il ne peut plus vous suivre dans le prix. Donc, vous ne pouvez pas monter les prix indéfiniment. Vous arrivez à un prix plafond, vous ne pouvez pas aller plus haut, mais la réalité sur le terrain, elle vous impose des prix plus élevés et souvent, c'est le client qui en pâtit ou alors on voit des grands groupes comme celui-ci qui finissent par capituler parce que le business ne devient carrément plus rentable. Est-ce que vous êtes d'accord avec